Donc, moi, ce que je conseille, c'est de ne pas investir. Essayer de rester maître, faire sa facture. Moi, j'ai laissé des terres à des gens qui ont monté des tout petits projets en volaille. Ils sont démarrés de rien du tout, avec 10-15 000 euros. Ils ont monté des petits chapiteaux préfabriqués. Et ils ont démarré comme ça. Ils sont complètement autonomes, ils n'ont pas emprunté. Et ils se prélèvent, je dirais, plus que des agriculteurs qui ont investi avec des robots de traite et tout le cinéma. Ils se prélèvent plus. Le résultat, il est meilleur, avec moins de travail. Et un autre avantage, s'il tombe malade ou il a un souci, du jour au lendemain, il peut arrêter. Il peut arrêter parce qu'il a engagé 10 000 euros, 15 000 euros, même 20 000 euros. Il peut arrêter du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez investi dans le modèle qu'on nous a enseigné avant, nous, ça fait 40 ans qu'on nous emmène dans ce schéma-là, une fois que vous avez investi, vous ne pouvez plus faire marche arrière. D'où les suicides, d'où la pression, d'où les divorces, d'où les explosions dans ce qu'on appelle les GEC, le regroupement d'exploitation, les associés se fâchent. C'est qu'une fois que vous avez investi 500 000, 800 000, 1 million d'euros, il n'y a rien à faire. La banque, elle a pris des garanties sur vos biens propres et tout. Les gars, ils sont attachés, c'est tout. Faut bien savoir que si ce système-là n'avait pas été aussi vicieux, il y a beaucoup plus de gens que ça qui arrêteraient. Là, ça arrête à tour de bras dans les exploitations, mais si les gens n'étaient pas tenus par l'emprunt, ils arrêteraient. Alors, ce qui est scandaleux, la situation maintenant, on la connaît, on la voit, elle commence un peu à sortir dans la presse, timidement, mais normalement, un échec agricole tel que celui-là, un désastre économique, un désastre humain, de par les suicides, les dépressions, etc. Normalement, ce n'est plus une crise conjoncturelle, c'est une crise structurelle. Et ce n'est même plus une crise, pour moi, c'est une mutation. Et qui dit mutation, dit anticipation. Et les pouvoirs publics qui sont coachés par le syndicat sont responsables. Parce que des plans de restructuration, il y en a eu. Vous allez voir sur Internet, j'y ai été. Il y en a eu pour la sidérurgie, il y en a eu pour le textile. Nous, on est dans une mutation. On a fait le choix de nous emmener dans la mondialisation, dans la théorie du libre-échange, de la théorie de Ricardo, des coûts comparatifs de celui qui sera le moins cher. C'est impossible de produire au prix mondial. Il n'y a aucun agriculteur français, ni belge, ni allemand qui peut produire au prix mondial. C'est une folie pure et douce. La nourriture, elle doit venir dans un rayon de 300-400 km autour de chez nous. On doit être autonome, produire des produits de qualité, mais on n'a pas vocation à exporter à travers le monde. Donc ce modèle-là, il a échoué.